Donc, me voici toujours sur Slory TV hein, pour la deuxième partie de la vidéo sur le démêlage des cheveux pendant l'après-shampoing. Hein. Donc, pendant votre shampoing, à la phase après-shampoing. Donc, j'avais démêlé la première partie avec vous. Hein, donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est démêlé et vanillé. Et oui, donc je réponds également au tag City en même temps que je démêle mes cheveux. Donc, j'en étais à la question numéro 5. Quels sont mes plats préférés? Pouh. Je pense que ça se voit, hein. Enfin peut-être pas sur la vidéo, mais je suis quand même quelqu'un en surpoids. J'aime manger et surtout la nourriture antillaise, c'est la meilleure. Hein. J'aime beaucoup la nourriture des différents pays africains, mais ma nourriture préférée, ben, je pense que c'est normal, hein, vu que je suis antillaise, martiniquaise particulièrement, c'est la nourriture antillaise qui est ma préférée. Donc les plats vraiment que j'adore mais à un point pas possible. Alors c'est le gratin de Christophine, donc la version martiniquaise, hein, parce que je sais que ça existe en version réunionnaise, guadeloupéenne. Alors les Guadeloupéens mettent des lardons dedans. C'est pas ma version quoi. Ma version c'est les Christophines cuites. Ensuite on fait un gratin avec, donc avec de la béchamel et du fromage il me semble. Et voilà, ça c'est la version que je préfère. Donc sans les lardons des Guadeloupéens. Voilà. Ensuite j'aime le lambi sous toutes ses formes, grillé, en fricassé, sous toutes ses formes. Franchement le lambi c'est donc le lambi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fruit de mer qu'on trouve dans la mer des Caraïbes et aussi peut-être dans l'océan Atlantique. Je sais pas, en tout cas, ça se trouve dans les Antilles. Donc toujours l'après-shampoing. Je vous le remontre, hein, vu que je suis dans la deuxième partie de la vidéo. C'est celui-là. Voilà. Donc je prends celui-là parce que ben, c'est celui que je trouve facilement quand je fais mes courses, mais c'est pas mon préféré hein, d'après-shampoing. Voilà. Donc revenons à la question. Donc je vous ai dit gratin Christophine, lambi. J'adore la langouste aussi. Donc grillée, fricassée, sous toutes ses formes également. Donc chaque fois que je pars en Martinique, c'est sûr que je fais une cure de lambi et une cure de langouste. Parce que la cuisson de là-bas et puis même la fraîcheur des produits, c'est pas du surgelé, c'est pas du congelé, c'est souvent c'est pêché, cuit en suivant, c'est tellement bon quoi. Donc on trouve des langoustes ici, on trouve également du lambi ici, très cher mais on le trouve, mais ça n'a pas la même saveur je trouve que quand c'est là-bas. Donc bien sûr je préfère manger tout ça là-bas. Ensuite j'aime, en dessert, hein, vous aviez vu sur ma vidéo, c'était laquelle sur le tag de présentation que je vous disais quand on m'a posé la question sur la glace préférée, je vous ai dit qu'en glace je suis mangue, plutôt mangue, mais par contre en ce qui concerne, si je peux choisir entre glace et sorbet, je préfère le sorbet et le sorbet au coco en particulier. Même si j'aime tous les sorbets, celui au coco c'est fou, bah, c'est celui que j'ai connu en premier et celui qu'on trouve le plus souvent. Même ici, quand il y a quand il y a la foire internationale de Bordeaux, c'est pas tout le temps, mais quand même c'est assez souvent qu'on trouve du sorbet au coco. Donc mon rêve c'est d'apprendre à en faire et d'avoir une sorbetière pour que ça ait vraiment le bon goût du sorbet au coco. Pas juste la préparation, pas juste les ingrédients, mais vraiment le sorbet au coco bien tourné, bien voilà. Donc je vous répète, gratin de Christophine, si quelqu'un veut me faire tout ça à manger. Gratin de Christophine, lambi, langouste, sous toutes les formes, mais plutôt grillé, hein, si j'ai le choix. Et en dessert, sorbet au coco. Voilà. Donc ça, ce sont mes plats préférés. Ensuite, sixième question. Parles-tu ta langue naturelle maternelle, pardon.
Donc oui, hein, ma langue maternelle, c'est le créole, même si je pense avoir déjà eu l'occasion de vous le dire que j'aime pas le mot créole parce que, ben, à la base, créole, ça signifie... c'est les colons, hein, les esclavagistes blancs, quand ils étaient nés aux Antilles, on les appelait créoles. Donc ça, c'est le sens premier du mot. Et ça excluait les Noirs, esclaves. Donc, considérer la langue créole, c'est presque un affront pour moi, pour les ancêtres, parce que ben, ils n'étaient pas considérés comme des créoles, donc pourquoi dire que la langue qu'ils ont créée, que eux ils ont inventée, et le créole c'est dur quoi. Mais bon, c'est le nom qui est le plus utilisé, je pourrais plutôt dire langue martiniquaise, mais bon, voilà. Donc c'est créole, mais si j'avais le choix, je dirais langue martiniquaise. Et est-ce que je parle? Bien sûr. J'ai eu la chance, comme je vous ai dit, de grandir en Martinique, puisque j'y suis arrivée, j'avais même pas un an, ou j'avais un an, je sais plus, enfin, j'ai pas de souvenir. Et j'ai grandi donc avec cette langue que parlait ma mère, mes grands-parents, ma famille en général. Et par contre, on n'avait pas le droit, nous enfants, de parler créole. C'était pas... Enfin, je me rappelle pas qu'on l'ait interdit, mais c'était en tout cas... c'était sous-entendu. On parlait pas en créole ni aux grands-parents, ni aux parents. Et il m'est arrivé de parler créole à ma grand-mère quand j'étais au lycée, mais c'était pour rigoler, hein. C'était pas, je lui parlais pas en créole comme ça, quoi. Donc c'est dommage parce que en faisant ça, en fait, on perd beaucoup d'expressions, on perd beaucoup de la langue parce que ben là, par exemple, au bout de 20 ans ici, je pense avoir perdu beaucoup d'expressions, beaucoup de mots. Et j'en ai d'autres, hein. Je comprends très bien le créole, je le parle, même si j'ai pas l'occasion de le parler souvent. Mais je pense que ça aurait été mieux de laisser les petits parler en créole parce que ben, c'est une langue, je vais pas dire qui se perd, hein, puisque on parle en créole à la radio, on parle en créole à la télé, pas sur toutes les chaînes, hein, sur certaines chaînes et certaines radios. Il y a la musique, en créole, mais voilà, dans une musique, au journal télé ou à la radio, vous n'allez pas utiliser tous les mots, toutes les expressions que les anciens utilisaient, et puis c'est plus le même créole. Le créole de mes grands-parents et même de mes arrière-grands-parents, puisque j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père, donc le grand-père de ma mère, et le créole que les anciens parlaient, c'est pas celui qu'on entend maintenant, quoi. Le créole qu'on entend maintenant est très... il y a trop de français dedans, c'est limite si tout le monde peut pas comprendre ce créole-là, alors que celui des grands-parents, même nous, on le comprenait, mais il y a certains mots que je pourrais pas traduire. Il faudrait que je retrouve des textes ou que je retrouve des enregistrements où on parle un créole vraiment où on peut avoir du mal à comprendre. Si vous voulez avoir une idée, prenez par exemple le film La rue Cazenègre, où il me semble qu'on parle en créole dedans et où c'est un film, je vais dire, assez... qui représente assez bien, enfin la Martinique, qui représente assez bien ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que le créole qu'on parle dans ce film, on comprend, mais il y a des mots qu'on comprend pas. Enfin, moi en tout cas, il y a des mots que je comprends pas. Donc, c'est de ça que je parle quand je dis que le créole d'avant et celui de maintenant, ce ne sont plus les mêmes. Le créole d'avant, c'était un créole très fort, très puissant, je vais dire. Maintenant, c'est édulcoré, c'est francisé à fond. On dit que quelqu'un qui ne sait pas bien parler le français parle le français banane. Eh ben, on pourrait dire que ceux qui parlent un créole avec trop de mots de français dedans, trop transformé, bah, c'est du créole banane aussi, ou même goyave. Ou... D'ailleurs, on dit goyave, hein, pas goyave. Goyave, voilà. Et on dit une noix de coco, un coco, et non pas une coco, ou la coco, comme on entend souvent dans koh. Donc les Antillais en ont marre d'entendre ça tous les vendredis sur koh. Voilà, je profite de ma vidéo pour le dire.
Et donc voilà, donc je vois que je dérive beaucoup, hein, quand je réponds aux questions, je pars dans tous les sens. Donc on va essayer de revenir au sujet une fois de plus. C'était quoi? Donc parles-tu ta langue maternelle? Qu'est-ce que je pourrais vous dire en créole? Ben, je vous parle en créole, hein, au début des vidéos. Bon, pas ces derniers temps, mais ça m'est arrivé. Quand je vous dis sac à fête, quand je vous dis messieurs, dames, bon souhait, messieurs, dames, bonjour, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, j'ai tendance à mélanger le créole guadeloupéen et martiniquais, donc vous voyez, hein, quand je vous dis que ben, c'est dommage de ne pas laisser les enfants parler, parce que ben, arrivé ici en métropole, quand on fréquente beaucoup par exemple de Guadeloupéens ou de Guyanais, ben, on finit par mélanger les créoles. Ou même si j'avais fréquenté plutôt des amis réunionnais, j'aurais peut-être fini par mélanger aussi le créole. Il y a des fois où je sais plus trop si c'est du créole martiniquais ou guadeloupéen, c'est chaud quoi. Donc voilà, voilà. Les Guadeloupéens ont plus tendance à parler le créole que les Martiniquais, ils en sont beaucoup plus fiers. C'est dommage. Pour nous les Martiniquais. Donc je reviendrai quand j'aurai des phrases bien propres et tout en créole, je reviendrai. Question numéro 7. Mes artistes préférés. Alors mes artistes préférés, ils sont pas du tout connus ici, hein, donc ce sont des artistes de quand j'étais enfant ou adolescente, qui sont connus chez moi, mais qui sont moins connus ici. Donc en femme, mon artiste préférée martiniquaise, c'est Valérie Odina. Donc c'est une femme qui ne chante plus, en tout cas pas à ma connaissance, hein. Les derniers sons que j'ai écoutés d'elle et que j'ai appréciés datent d'il y a bien 20-30 ans, hein. Enfin, peut-être pas 30 ans, mais en tout cas plus de 20 ans. Donc je ne sais pas si elle chante encore, hein. Valérie Odina, si un jour tu passes par ma vidéo, fais-moi un signe, quoi. Dis-moi si tu existes encore, est-ce que tu chantes, est-ce qu'il y a un CD à acheter, je serai la première à l'acheter. Donc c'était ma chanteuse préférée, je trouvais qu'elle chantait avec émotion. Elle chantait avec le groupe JM Harmony, et peut-être aussi en solo, je sais pas, mais en tout cas, moi je l'ai connue avec JM Harmony, un groupe de chez moi donc, et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et en homme, donc, j'aime Émile Naroyana. Il a un nom compliqué, hein. Naroyana, je sais plus. Mais en tout cas, oui, ce sont mes chanteurs préférés martiniquais. Donc ça, c'est parmi comment on peut dire ça, l'ancienne vague, quoi. C'est-à-dire que, bon, Émile, il chante encore, il a sorti un son, il me semble, quand j'étais en Martinique en 2016. Il chante encore, mais il n'est pas connu ici, en tout cas. Donc, ce sont mes préférés. Et sinon, bah non, je peux pas vous parler des autres parce qu'ils sont pas martiniquais, ils sont soit guadeloupéens, soit guyanais. En femme aussi, il y a Jocelyne Béroir, donc elle qui est très connue, hein, puisqu'elle fait partie du groupe légendaire Cassav, hein. Le groupe à la base du zouk, hein, ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont inventé et qui sont toujours très actifs, très présents et surtout très connus. Donc Jocelyne, donc c'est ma deuxième chanteuse préférée. Et en homme, j'aime beaucoup Jean-Michel Cabrimol. Il chante bien, il a des chansons émouvantes qui sont... il chante encore. Je l'ai vu chanter en vrai en 2016 ou 2017, donc à Fort-de-France, hein, sur la Savane. Et j'aime bien Jean-Marie Ragald aussi. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, l'argot de mon pays, question 8. Ah ben l'argot, je vais pas dire le créole parce que pour moi c'est pas un argot, hein, c'est une langue, mais je sais même pas ce que ça veut dire argot. Enfin argot, il me semble que c'est un peu le langage des jeunes, non? C'est pas ça? Un peu comme le verlan, tout ça, donc si c'est le cas, je sais pas. Je sais pas si ça existe.
j'aurais tendance à répondre le créole, sauf que ce serait une insulte, quoi, puisque c'est une langue. Je sais pas. Je peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Ensuite, la question 9. La question la plus importante de ce premier tag, hein, c'est qu'est-ce que tu aimes de ton pays? Alors, qu'est-ce que j'aime de mon pays? D'abord la nourriture, hein. Je pense que vous l'avez deviné tout à l'heure là. J'aime la nourriture, j'aime les paysages qui, à certains endroits, même à beaucoup d'endroits, ressemblent beaucoup à l'Afrique, en tout cas de ce que j'ai vu en Afrique, surtout au Sénégal, et ce que j'ai l'occasion de voir en photo, en vidéo. Franchement, j'ai été choquée quand je suis arrivée en Afrique, pas en Tunisie, hein, mais ce que j'ai fait que la Tunisie et le Sénégal pour le moment. Et j'ai été choquée quand je suis arrivée au Sénégal de voir que les paysages me rappelaient beaucoup la Martinique de mon enfance, donc des années 80, avec la terre rouge, la végétation, donc pas les baobabs, il n'y en a pas chez nous, mais par contre la terre, la couleur de la terre, les marchés, enfin il y a plein de choses qui m'ont ramené à la Martinique des années 80-90, donc les paysages. Donc ben, comme tout le monde, hein, j'aime la mer, j'aime le sable doré et j'aime encore plus, alors chose que les touristes n'aiment pas, enfin si, il y en a qui aiment beaucoup, mais les gens ont tendance à préférer tout ce qui est bronzer sur la plage, être dans l'eau et tout ça. Moi, je préfère la forêt. Donc toute la partie nord de la Martinique, c'est ma préférée. C'est celle où il y a la végétation luxuriante, ce qu'on appelle la forêt. Bon, il y en a qui appellent même ça jungle, voilà. Mais c'est ma partie préférée, hein. J'habitais moi dans le nord, enfin j'ai déménagé plusieurs fois, mais alors je vais essayer de tourner légèrement sans faire tomber le téléphone. Oups. Voilà, c'est bien ce que je pensais, le téléphone là veut tomber. C'est bon, parce que je trouvais que j'étais pas bien centrée. Donc moi ma partie préférée c'est le nord, hein, parce que le nord est plus vert, il est plus... Enfin j'ai essayé de centrer mais finalement on voit pas mieux les cheveux. Le nord est plus vert, il y a plus de végétation, il y a la rivière, il y a toutes sortes d'arbres, il y a du bambou, il y a comment on appelle ça? Des orchidées, des fougères. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Il y a toutes les fleurs martiniquaises, les roses de porcelaine, les... Enfin, il y a tout ce que j'aime, quoi. J'arrive même à en perdre mes mots concernant la végétation. Pourtant, je connais les fleurs de balisier, les roses de porcelaine. Enfin, tout ce que vous voyez un peu quand vous allez au jardin de Balata, mais en mieux. Parce que le jardin de Balata, c'est quand même travaillé, c'est quand même... Il y a du... Comment dire? Ils ont disposé les plantes, les bassins, tout ça, alors que dans la nature, bah, c'est naturel, c'est mieux. C'est encore plus joli, quoi. Donc, moi, ma partie préférée, c'est le nord. Donc, je trouve tout ce qui est cœur Bouliki, tout ce qui est... quand vous allez au Gros Morne, à Mandezais, Sainte-Marie, tout ça... Grand Rivière, enfin franchement, le nord, en particulier le nord Caraïbe, donc celui qui est du côté, sur une carte de la Martinique, c'est ce qui est du côté gauche, puisque le nord Atlantique, c'est côté droit, donc tout ce qui est Sainte-Marie, Marigot, Lorrain, Basse-Pointe, tout ça, c'est le nord Atlantique, et tout ce qui est Casse-Pilote, Bellefontaine, tout ça, Saint-Pierre, Morne... Est-ce que Morne Rouge c'est la Caraïbe ou est-ce que c'est le centre? Enfin le centre, le milieu, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, le nord Caraïbe, c'est une espèce d'atmosphère. Enfin voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, donc je vais essayer d'accélérer. Donc ce que j'aime encore, c'est la force de caractère des Antillais, hein, donc surtout des femmes. Donc on nous le reproche souvent, hein, ce caractère très fort, mais je trouve que c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre... c'est ce qui fait qu'on a confiance en nous, c'est ce qui fait que voilà, on est des femmes douboutes, quoi, des potomitans. Voilà, donc les femmes ont un fort caractère, pas toutes, hein, mais en général, une femme
antillaise, martiniquaise a du caractère et je pense qu'on l'aime aussi pour ça. En tout cas, moi, on m'apprécie pour mon caractère. Pas tout le monde, mais je pense qu'on m'apprécie quand même pour mon fort caractère, donc je me laisse pas faire. Voilà. Ensuite, la musique. J'ai failli oublier. Donc la nourriture, les paysages, le caractère surtout des femmes, la musique, le zouk. Donc le zouk a été créé principalement par des Guadeloupéens, hein, par Jacob Desvarieux et des frères, il me semble que c'est Décimus. Mais ils ont incorporé quand même des Martiniquais dedans et le zouk est autant développé en Martinique qu'en Guadeloupe. Donc le zouk, le raga, dancehall, et les musiques qui existaient avant le zouk aussi, j'aime bien. Tout ce qui est biguine, mazurka, valse créole. Je connais pas tous les noms. Si, j'aime le belay aussi, donc c'est la musique avec les tambours. Voilà. J'aime la danse, donc le zouk et toutes les autres danses qui vont avec les musiques que je vous ai citées juste avant. Les danses traditionnelles sont magnifiques, hein, donc j'aurais voulu savoir danser. Bon, je sais quelques pas, hein, donc surtout de mazurka, je sais quelques pas, mais j'aimerais savoir danser pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Donc je sais pas si vous voyez au fur et à mesure, hein, que on passe de ça là, le bloc bien à les cheveux bien démêlés. Donc j'avance. Ensuite, en 6, on a demandé qu'est-ce que j'aime de mon pays. Donc je vous ai dit la nourriture, les paysages, la force de caractère, la musique, la danse. J'aime également les traditions et la langue. Donc j'aime le créole, même si j'aimerais bien qu'on renomme ce mot autrement que créole. J'aime ce que c'est, en tout cas le mot on s'en fout, mais ce que ça représente pour moi c'est un héritage hyper important. Et les traditions, c'est tout ce qui compose notre culture, quoi. Donc c'est la musique, ce sont les danses, c'est la langue, c'est le respect pour les ancêtres, c'est la place qu'on accorde aux anciens, c'est l'amour de son pays, tout simplement. Donc tout ça, ça me convient et ça me plaît. Voilà. Et il me semble que c'est la fin de ce premier tag Ethnicity. Voilà, puisque je vous ai dit dans la première partie qu'en fait j'avais trouvé plusieurs tags Ethnicity, donc comme les deux me plaisaient, en tout cas j'en ai pris 2 sur la quantité que j'ai trouvée. Donc là je vous ai fait les 9 questions du premier tag Ethnicity, donc j'ai pu faire les 2 premières parties de la partie gauche de ma tête, hein. Donc il me reste la dernière que je vais faire hors caméra, pour pas que ça soit trop long. Et pour le deuxième tag Ethnicity, je vais faire la partie droite. Donc pour ceux qui veulent pas voir toutes les vidéos, vous avez vu l'essentiel, je pense. En tout cas, vous avez vu les questions du premier tag. Et pour ceux à qui ça plaît, qui veulent en voir plus, rendez-vous sur la partie 3 et peut-être, je sais pas, la partie 4 de mon démêlage de cheveux pendant shampoing et le second tag Ethnicity qui lui a beaucoup plus de questions. Là il n'y en avait que 9, le deuxième en a 29. Donc je vais pas développer autant mes réponses. Je vais répondre vraiment beaucoup plus vite parce que je trouve que les vidéos sont quand même longues. Voilà. Donc je finis cette partie hors caméra et j'enchaîne sur la 3e et 4e partie. A tout de suite.